Première vidéo pour moi, j'espère que tu vas bien. Je viens de me réveiller et il est actuellement 8h07 du matin. Je suis fatiguée, j'ai extrêmement faim. La première chose que je fais quand je me réveille, c'est manger. Si je mange pas directement, je suis de mauvais poil, j'ai très faim. Donc du coup aujourd'hui, première vidéo. Je sais pas trop par où commencer, comme ça tout ça. Donc on va y aller à la one again. Si c'est le bordel, c'est pas grave. Du coup aujourd'hui, c'est un SBD. Donc je vais te montrer ce que je mange dans ma journée. Et du coup je vais te montrer aussi ma séance par la même occasion parce qu'on est là pour ça. Ok, c'est parti. Donc déjà, avant-hier j'avais fait ces petits moelleux chocolat banane. Je suis extrêmement déçue. Je vais en manger un parce qu'il faut que je les mange et je vais te montrer comment c'est à l'intérieur. Et aussi parce que je devais faire la dégustation à Iban et vu que je suis pas une femme de parole, je l'ai pas fait. Faut savoir qu'approximativement, sachant que je suis incapable de faire des quantités correctes, tu vois la différence. Donc du coup, c'est approximativement 150 calories pour le petit monsieur, tu vois. Donc du coup, pour le petit déjeuner, je me prépare mon petit bol de porridge, flocons d'avoine, poudre de cacao et chocolat noir pâtissier. Et je fais ça avec de l'eau, je mets ça ensuite au micro-ondes. J'ai oublié de prendre le reste en vidéo. Alors là, on a du skyr, de la stevia avec des smacks. Là, du coup, le porridge qui est allé environ 3 minutes au micro-ondes. Donc voilà. Des tartines de pain d'épices avec du beurre de cacahuète, mon super muffin chocolat banane. Ensuite, je me fais un thé. Là, c'est un thé à la menthe. D'habitude, je me prends un bol beaucoup plus gros, mais sachant que là, je vais avoir une Monster, j'avais pas envie de me remplir le ventre encore plus. Et là, on a ma créatine et mon collagène. Et puis voilà pour le petit-déj. Par rapport au muffin, j'avais dit que je ferais une dégustation. Let's go. J'ai déjà croqué un croc dedans, donc du coup ça compte pas, mais je vais faire comme si je l'avais pas fait. En fait, le chocolat est hyper bon, même si ça fait 2 jours que je l'ai fait. Il reste ultra fondant. La banane, je la sens pas, j'en ai pas mis assez. Et en fait, c'est trop dur. Le dessus il est trop dur, l'intérieur il est mou mais assez sec, donc du coup c'est pas ouf. Soit je l'ai trop cuit, soit je l'ai mal fait. Moi je mettrais 3 sur 10. Ok, on est ready to go to the gym. Ah, elle veut plus me lâcher. Ah bébé. Ok, j'ai ma Monster. Je vais commencer à la boire dans la voiture parce que j'ai pas envie de me remplir encore plus le ventre avant de mettre la ceinture. Putain, qu'est-ce qu'on fait pas pour être performant? On prendra ce qu'il y a à prendre. Et puis voilà. Ok, je suis arrivée. Closing thoughts avant la séance. Je me sens bien. Le ventre un petit peu gonflé, mais ça c'est normal avec le shaker, le thé, la Monster que je n'ai pas fini, il doit y avoir encore la moitié. Je bois ça vraiment d'une manière extrêmement lente. Cette phrase n'était pas française, mais c'est pas grave. Je me sens quand même mieux sur ce bloc. J'ai fait des trucs plutôt mignons au niveau des perfs la première semaine et même la deuxième semaine. Sauf que moi, j'ai l'impression, et je crois que c'est même pas une impression, c'est un fait, que je suis plus forte en fait sur les séries plus longues que sur les séries, sur les singles en fait tout simplement. Donc en power c'est un petit peu la merde parce qu'en compétition t'es jugé sur une seule rep, donc être forte sur 3 reps c'est bien gentil, mais il faudrait peut-être que j'arrive à transférer tout ça en fait sur mon single. Donc on va travailler dessus, de toute façon on est là pour ça. Je dirais que les singles au niveau du bench ça se passe plutôt bien. Là où ça pêche plus, ce serait plus au niveau du squat où il y a un petit peu plus d'appréhension, un petit peu moins d'équilibre, un peu d'hésitation au niveau de la descente. J'ai toujours l'impression de ne jamais être à la depth. Vu que j'ai tendance à tout le temps descendre un peu trop, je me freine et je me force en fait à me relever entre guillemets quand j'ai l'impression de ne pas être à la depth, alors que c'est à ce moment-là en fait que je suis à la depth. Parce que aussi quand je mets des charges lourdes, je peux pas mettre en fait les stop bars parce que sinon je cogne dedans. Même au réglage minimum, c'est trop haut pour moi. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut que je me force à moins descendre. Et c'est un peu chiant d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça de toute façon, il faut s'adapter au matériel qu'on a. On n'a pas le choix. Et par rapport aux terres, ma première répétition est toujours, systématiquement, absolument tout le temps, plus compliqué que les autres. Voilà, c'est extrêmement chiant, donc c'est très dur aussi d'évaluer mon RPE sur la première rep parce que des fois je peux te taper une rep, t'as l'impression qu'elle est RPE 9 alors que je peux t'en faire encore 4 derrière. Faudrait vraiment que je trouve soit la position de départ parce que je vois que ça en fait qui peut pêcher, ou alors va falloir continuer à creuser pour trouver ce qui va pas parce que ça peut pas continuer comme ça tout simplement. On est en train de voir avec my coach Iban pour intégrer le sumo petit à petit. Pour les France, j'aimerais bien être en sumo parce que je suis totalement sûre de pouvoir performer tellement mieux en sumo qu'en traditionnel. Tout simplement parce que en sumo, bien que j'ai eu des douleurs au psoas, ma position de départ était meilleure. En fait, j'arrivais tellement mieux à me mettre dans la barre.
Alors, il est 14h30. Je suis arrivée à la salle ce matin à 9h30. Très contente de ma séance au niveau du squat pour une deuxième semaine de bloc. Ou une première semaine, je me rappelle plus. Putain, quelle mémoire! Je suis juste super contente au niveau du squat, c'est super bien, super à l'aise. J'ai respecté les RPE, j'ai pas overshoot. Bref, au niveau du bench, ça faisait un petit moment que j'étais en mode ça m'énerve de devoir dépendre de quelqu'un pour me déraquer la barre. Donc du coup, je me suis dit ok, il y a juste le RPE 6 et le RPE 7 me semble-t-il. Mes fesses ont décollé du banc, donc ça c'est pas cool. Mais pour le RPE 8, mes fesses ne se sont pas levées et donc du coup 83 passé nickel. Je suis trop contente. Voilà, ce matin je pesais 51,5 kg. Mon poids stagne. Pourtant j'ai augmenté mon apport calorique. Avant la compétition il y a quelques semaines, j'étais à 1900 cales journalières pour être en maintien. Et là depuis après la compétition on a augmenté progressivement 2100 et là actuellement je suis à 2200 calories par jour. Par rapport au soulevé de terre, j'ai trouvé quelque chose, je suis très contente. Comme je te le disais avant la séance, tu vois, c'est ça qui est drôle. Ma première répétition, c'était du coup maintenant, toujours celle qui bloquait le plus. Et là, je sais pas, j'ai trouvé quelque chose, une position de départ dans laquelle je me sens beaucoup mieux en fait. Mon dos, il est légèrement courbé comme ça. Et en fait, je lève et je viens chercher la barre comme ça en fait. Iban, tu m'en avais déjà parlé. Et putain, ça marche très bien. Donc du coup, voilà, je suis super contente. Juste très frustrée par rapport au grip parce que c'était mon facteur limitant aujourd'hui. C'était à partir des 145 que mon grip commençait à lâcher, surtout de la main droite. Non, au 145 c'était la main gauche et pour les 147,5 c'était la main droite qui lâchait en fait tout simplement. Donc du coup c'était extrêmement frustrant, mais la très bonne nouvelle, et c'est là-dessus qu'il faut que je me repose, c'est que j'avais une super position de départ, mais donc du coup je suis quand même super contente. Il va juste falloir travailler sur mon grip. Et puis voilà, ça annonce vraiment du très beau pour la suite. Putain, de toute façon il n'y a pas le choix. J'ai fait un deal avec Iban, si j'ai pas les 140 au squat à la fin de ce bloc, je suis une... Bon, maintenant qu'on est rentré, j'ai menti tout à l'heure, il était pas 14h30, il était 14h26, là il est 14h39 actuellement. Bon, il est 14h57, je vais enfin bientôt pouvoir manger. J'ai fait du merlan à la place de poulet, parce que de base je voulais faire du poulet mais il me restait que 3 petits morceaux, donc ce sera pour ce soir. De base je voulais pas qu'il ait cette tronche là, quand on a des poils qui ne fonctionnent pas correctement. On fait avec ce qu'on a. Bon appétit! Je ne l'ai pas montré lors de la présentation du repas, mais j'aime bien me prendre de la salade à la fin de mon repas, histoire de me bourrer un petit peu plus l'estomac. Voilà, comme ça j'ai moins faim l'après-midi. Ensuite, mon petit café, dans lequel je rajoute toujours de l'eau, parce que au moins je peux le boire directement, je déteste attendre. Et mes 4 petits biscuits, c'est une tuerie. Merci Iban de me les avoir montrés. Franchement, je te les recommande à 100%. Bienvenue dans le Grand Est! Ok, je n'en avais aucunement envie, mais il le faut. On tape ses petits pas sous le beau temps du Grand Est, c'est merveilleux. Alors en ce moment, parce que ça n'a pas été toujours comme ça, j'essaie d'abord... Je me dépêche parce que j'ai froid aux mains, c'est horrible. J'essaie d'être entre 6000 et 8000 pas par jour. Parce que il y a quelques mois, limite voire même quelques semaines, j'étais à 10 000 pas par jour minimum. Mais j'avais tendance à avoir des douleurs à la hanche. Donc du coup, en baissant le nombre de pas, j'ai plus cette douleur à la hanche. Et c'était aussi couplé avec le sumo. Donc du coup voilà, je vais ranger mon téléphone parce que j'ai froid à la main. C'est ça d'avoir des parents qui aiment faire la fête. Tu sais quoi? Il est 20h06 et j'ai faim. Donc du coup, on va se faire à manger. Je sais pas combien de calories il me reste à manger, donc du coup, je vais regarder ça de suite. Dans tous les cas, j'ai envie de me faire des nouilles. Je vais te montrer ça tout de suite. Je suis allée dans un magasin avec Iban quand il était encore là de nourriture en fait asiatique, japonais. C'est ma nourriture préférée de loin et j'ai trouvé des Udon noodles goût fruits de mer.
Tu as ces deux petits trucs là à l'intérieur que tu vas mettre dans ton eau que tu vas faire bouillir. Tu as ces noodles. Et bien évidemment, tu agrémentes avec la viande que tu veux. Si tu veux rajouter des légumes, il me semble que ce petit sachet là, il y a des tout petits légumes séchés dedans, mais personnellement, moi j'aime bien quand il y en a beaucoup plus. Et puis c'est toujours bien les légumes. Faut manger des légumes, on n'en mange jamais assez. Ce que je vais mettre en accompagnement avec mes noodles, donc du coup du chou blanc, du poireau, il reste du céleri, il reste quelques champignons de Paris style. Il y avait un navet, donc je me suis dit pourquoi pas. Il me reste 3 petits morceaux de poulet, donc du coup bah, je vais me faire ça. Voilà. Et du coup, bah, itadakimasu. Vu qu'il me restait des calories à manger, je me suis fait des Rice Krispies avec du chocolat en poudre et du lait. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Like, commente, j'en sais rien du tout. Je sais même pas comment on fait pour mettre les trucs sur le côté. Je vais couper la vidéo comme ça, je te souhaite une très bonne continuation. Ciao!